Selon un rapport confidentiel de l'Office anti-stupéfiants, aucune zone en France n'est épargnée par le narcotrafic. Preuve de ce déferlement, les saisies records de cocaïne, 37,5 tonnes au cours du premier semestre 2025, soit 45% de plus par rapport au premier semestre 2024. Un tsunami blanc selon le ministre de l'Intérieur. Pour les trafiquants, la France, c'est plus d'1 million de consommateurs aujourd'hui, contre 600 000 il y a 7 ans. La prolifération des fermes industrielles est particulièrement aiguë. Avec de plus en plus d'autorisations d'ouverture délivrées, ces fermes-usines ont augmenté de 13% entre 2014 et 2023. On en dénombre 24 000 sur le vieux continent, en France 3 000. On est donc le deuxième pays européen qui en abrite le plus, juste derrière l'Espagne. Avec la loi Duplon qui prévoit un assouplissement des règles pour agrandir ou pour créer des bâtiments d'élevage intensif, la tendance ne risque donc de ne pas s'inverser dans les prochaines années. Ici, aucun risque de me faire renverser par une voiture. En revanche, il faut faire gaffe où on met les pieds. 10 minutes d'utilisation pour 400 ans de décomposition. Voici le plastique à usage unique. C'est un sommet à l'enjeu colossal qui s'ouvre demain à Genève. La pollution plastique menace la biodiversité terrestre et marine ainsi que notre santé. Car ces polymères sont partout, même dans notre organisme. Et pourtant, nous continuons à en produire et à les utiliser. Selon une étude, si rien n'est fait, en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Ah non, bah non, Non, non. Ces 20 dernières années, la production de plastique a plus que doublé. Chaque année, 460 millions de tonnes sont fabriquées. Moins de 10% sont traités ou recyclés. Le reste finit dans l'environnement. Chaque minute, 15 tonnes de déchets plastiques sont rejetés dans l'océan, selon l'OCDE. À Genève, le plus dur reste à faire, trouver un consensus entre partisans d'une réduction de la production plastique et les pays producteurs de pétrole qui ne veulent pas en entendre parler. J'ai regardé ces images impressionnantes, celles d'un volcan tout à l'est de la Russie, entré en éruption pour la première fois depuis plus de 450 ans, conséquence du puissant séisme qui a frappé la région la semaine dernière. Des colonnes de cendres jusqu'à 6000 mètres s'échappent de ce volcan. Aucune habitation n'est menacée selon les autorités russes. Quand un avion lutte contre des rafales de vent à 140 km/h, comme ici au nord de l'Angleterre, la manœuvre est forcément risquée. Conséquence de la tempête Floris qui frappe depuis ce matin les îles britanniques, l'Irlande et l'Irlande du Nord dans un premier temps avant de s'orienter vers l'Est. Le retour de la chaleur sur la France après plusieurs semaines de fraîcheur. Il pourrait faire jusqu'à 40 degrés par endroit. Un air chaud qui arrive de la péninsule ibérique. Plusieurs régions espagnoles sont en alerte orange et des incendies sont en cours au Portugal. Et ces épisodes de forte chaleur se multiplient. Selon le GIEC, la température de la France va augmenter de 3,8 degrés d'ici 2100. Et des villes souffriront plus que d'autres. Regardez le top 3 de celles qui seront les plus chaudes. Aix-en-Provence, Albi et Alès. À Madrid, il fait tellement chaud que des lieux climatisés ont été réaménagés. Comme ici, ce centre d'art transformé en refuge climatique pour l'été. Il fait très chaud dehors. Alors c'est un bon endroit pour se rafraîchir et se préserver de la chaleur extérieure. Vous êtes en train de me dire que ça, là, si je peux me permettre, hein, ça c'est du scotch collé sur les fesses. Et sur la poitrine aussi, c'est du scotch? Oui, on met un peu de papier sur les parties intimes. Le scotch permet de dessiner parfaitement les marques d'un maillot. Au Brésil, on aime quand les marques du bikini sont parfaites et dessinent bien les formes du corps. Un Américain dans les rues de Rio, regardant marchant le soleil de Rio, il tombe amoureux de la paix de Rio et sourit à toutes les filles de Rio. Regarde. Ah oui, là, c'est net. C'est net. Et ça devient comme ça à la 3e séance.
Ah oui. Et le Brésil voisin est l'un des pays les plus touchés par les droits de douane décrétés par Donald Trump. 50% de surtaxe dès mercredi. Une mesure de représailles du président américain pour dénoncer les poursuites engagées par la justice brésilienne contre son ami, l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro. Autre incendie, ça se passe cette fois-ci outre-Atlantique aux États-Unis. Dragon Bravo, c'est le feu historique qui ravage le parc national du Grand Canyon depuis un mois. Il a doublé ces derniers jours. Il a été déclenché par la foudre le 4 juillet dernier. Il a grossi pendant le week-end. Il a détruit 46 000 hectares de végétation et de bâtiments. Et au total, Léopold, 500 personnes qui ont dû être évacuées. Qu'est-ce qui se passe là? Hein? C'est quoi? Ah, ok. Ça, c'est quand même l'image absolue de la détente, de l'abandon. On aurait bien envie de faire pareil.